Bonjour, bonjour et merci d'être là, mesdames, messieurs, dans Brise d'été. Donc, sous un souffle d'été, nous allons développer plusieurs thématiques baignées essentiellement dans la culture aujourd'hui, puisque nous aurons le plaisir de recevoir le calligraphe Abdelhalim Boukhalfa, qui va nous parler de son expérience, lui qui vit à Lille depuis pas mal d'années et qui présente justement, qui est témoin de cette culture arabe et aussi digne représentant de la culture de son pays dans son pays d'accueil. Il nous parlera un petit peu de son expérience par rapport à la calligraphie et aussi tout l'univers qu'il a développé autour du signe essentiellement. Donc aujourd'hui, dans cette matinale, il sera question de calligraphie autrement à travers des manuscrits anciens, donc parmi les plus anciens. Certains d'entre eux bénéficient souvent d'opérations de restauration. Donc en tout cas, c'est Samira Hadjamal qui a suivi une de ces opérations de restauration initiée par le ministère de la Culture. Elle nous en parlera avec de plus amples détails dans sa rubrique Écume et patrimoine. Encore une fois, merci d'être avec nous. Ceux qui aiment le divertissement, ceux qui aiment justement rire et sourire, nous aurons le plaisir de recevoir pour vous le clown Kikoza, qui sera accompagné de Mimo Junior. Et oui, 2 générations de clowns seront ce matin sur notre plateau pour le bonheur des petits bambas. Donc merci encore une fois d'être avec nous. Je vous souhaite de passer d'agréables moments dans Brise d'été avec nous et tout en fraîcheur. Je vous propose tout de suite
Voilà, ravi de vous retrouver, mesdames, messieurs, dans Brise d'été. Aujourd'hui, nous parlerons d'art et justement de passion avec notre invité qui vient de s'installer. Premier invité de ce plateau, monsieur Abdelhalim Boukhalfa. Bienvenue. Merci, shukran. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, content d'être au pays. Chez Kemerolo, ça fait 4 ans et c'est pas évident de quitter Kemerolo, l'Algérie, facilement. Oui, en fait, oui. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, vous étiez là à l'occasion d'une très belle exposition organisée par Ifrou Design, donc cette galerie qui mettait en relief des talents un peu méconnus. Et c'était, l'intitulé, je m'en rappelle très bien, c'était Hommage au pluriel. Hommage au pluriel, exactement. C'était à l'époque, par rapport à l'exposition, c'est vrai, on s'est mis d'accord avec Amel, tout ça, pour faire une expo un petit peu universelle. Ça, c'était pas évident avec sa galerie, tellement elle est petite. C'était une petite galerie, mais pleine de charme. Franchement, je me suis adapté. Moi, j'aime bien l'espace. Oui. J'aime bien l'espace. Mais franchement, une petite galerie, mais qui ne manque pas de chaleur et puis après, qui a pignon sur rue et accessible au télémétrie. Non, franchement, c'était bien et c'était réussi. Et dommage, et après, il y avait le... Oui, elle a eu des petits soucis, cette galerie, mais ce n'est pas l'objet de notre conversation d'aujourd'hui. On va rester sur toute la positivité que dégage d'ailleurs votre travail. Vous êtes une personne très investie dans ce qui relève, comment dire... de l'expression plastique, voilà, l'expression plastique basée sur un élément central qui est la calligraphie, la calligraphie, le signe, on dira. En fait, quand c'est dans le Nord, en France, je suis connu plus calligraphe parce qu'il manque un petit peu de la calligraphie, tout ça. Et j'ai donné des cours jusqu'à maintenant dans les lycées, dans les associations, tout ça. Et il y avait aussi avec le Centre culturel du monde arabe. Mais sinon, moi, personnellement, je suis un artiste plasticien. Voilà, vous ne vous considérez pas comme étant calligraphe. Parce que c'est vrai que la calligraphie, c'est un art qui a ses codes, c'est un art qui a ses règles et ses spécificités, effectivement. Spécifique et on a l'avantage au Chérifi. Oui. Et franchement, ça m'a donné... Monsieur Chérifi est un grand calligraphe algérien. Un grand calligraphe, c'est vrai. Là, on peut dire que c'est un calligraphe. Mais franchement, j'aime bien au début, moi, je dessine la lettre. Je ne savais pas que c'était la calligraphie. Oui. Mais à force, quand je suis rentré aux Beaux-Arts, tout ça, là, j'ai découvert la vraie calligraphie, tout ça. Oui. Sinon, avant, je dessinais la lettre en arabe ou en français, tout ça. Instinctivement. On dira. Donc, l'École supérieure des Beaux-Arts vous a insufflé, on dira, comment une inspiration nouvelle en découvrant l'art de la calligraphie. Vous vous êtes un petit peu libéré artistiquement, finalement. Quand je suis parti en France. Oui. Quand j'étais en France, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. C'est vrai, c'était mon diplôme. J'ai trouvé la calligraphie, mais je peux pas faire que la calligraphie. Oui. Je m'inspire de la calligraphie, mais tout ça, c'était des installations un petit peu en céramique, en bois. Il y avait aussi la peinture, tout ça, la vidéo, photo, tout ça. Mais sinon, après mon diplôme, quand j'ai terminé mes études en France, là, je me suis sacrifié plus, on peut dire... On ne dira pas sacrifié parce que c'est du plaisir. C'est pas sacrifié, c'est plutôt consacré. Non, parce que j'aime bien, et je ne vais pas sortir de ça. Oui. Je ne vais pas sortir de ça. En fait, on sent, quand on vous voit comme ça manipuler le qalam ou le pinceau pour créer ces formes issues de la calligraphie, on sent une grande liberté gestuelle. C'est-à-dire qu'on sent que vous vous êtes vraiment libéré et vous faites corps unique avec cet art en particulier. C'est vrai, j'ai été libéré, mais sinon... je suis plus à l'aise dans les installations, tout ça. Je suis plus à l'aise dans les installations. C'est vrai, je prends par exemple tout ce qui par rapport à la calligraphie, les expressions, la poésie, tout ça. Mais sinon,
comme je l'ai dit. Oui, vous jouez avec le verbe et voilà, vous en c'est ça, faites des c'est ça. formes, voilà, il y a des mouvements, des formes, des couleurs aussi. Il y a Exactement. énormément de couleurs Exactement, voilà. dans vos tableaux. Là, on voit, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez commenter l'image qui est en face de vous. Là, c'est où? Ça, c'était consulat qui m'ont invité pour le 5 juillet, je ne me rappelle plus. Et là, franchement, je me suis libéré, il m'a donné le. Vous en donnez un petit espace. Exactement, C'est une œuvre de grand format. Voilà. D'ailleurs, on a vu de belles dames habillées en costume traditionnel à côté. Justement, Madame Chaker. Elle était Oui, avec Madame nous. Chaker était présente. Elle était Notre présente, collègue qu'on salue ce matin lui si passe elle le nous bonjour. regarde. Et c'est vrai qu'elles sont très élégantes et aussi élégantes que cette belle calligraphie que vous avez posée sur cette grande toile, C'est vrai. ce grand format. Voilà, c'est ce que voilà, les gens voilà, ont tendance à nous entendre depuis tout à l'heure et se dire oui, est-ce qu'il a envie de fuir de la calligraphie Non, je peux pas. Justement, je peux pas Oui. parce que ça, il y a deux côtés. J'ai fait deux écoles et franchement, c'est vrai. Par exemple, là, j'ai des projets. Peut-être on peut parler après. Ça va être entre janvier et février. Et là, je vais me libérer, laisser le. Oui. Là, ça va être peut-être plus des installations, mais je vais prendre toujours la calligraphie. D'accord, en fait, c'est ça que vous avez fait énormément de voyages au Moyen-Orient, au Proche-Orient, Voilà, c'est ça. où vraiment, comment dire, nombreux sont les artistes aussi qui ont opté aussi pour la calligraphie comme élément plastique dans leurs œuvres. Donc c'est difficile de se frayer un chemin, mais vous avez réussi à avoir votre propre empreinte. Alhamdoulilah, Ça, c'est quand même. C'est venu. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a énormément de concurrence de par le. En France, le c'est vrai, monde il y en arabe. a, mais discrètement, on ne le voit pas. Oui. En Algérie, il y en a. Mais quand je suis parti à l'époque à la Syrie, c'est vrai, c'était là où je me suis La concentré Syrie, plus. l'Égypte, Voilà, l'Irak, exactement, oui, tous ces pays ont des artistes vraiment excellents qui excellent dans l'art de la calligraphie ou dans l'art contemporain basé sur justement cet élément plastique qui est d'une grande beauté et raffinement. C'est vrai, par rapport à la calligraphie, les gens, quand ils m'appellent le calligraphe en France, tout ça, c'est pas que j'aime pas le mot, mais moi, personnellement, je ne suis pas un calligraphe. Parce que la calligraphie, c'est une école, tout ça, et je ne fais pas que ça. C'est pour ça que je préfère un plasticien. Vous êtes un plasticien, Voilà, donc, calligraphe, mais c'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde comment dire, de maîtriser cet art de la calligraphie et d'en faire Les deux, fusion de si belle manière, parce qu'on a de très belles œuvres de vous, où il y a un de la mélange, couleur, ouais, un très beau mélange. Donc vraiment, on ne devine pas, c'est de l'abstraction des fois, et en Ben, même c'est ça, temps, on est c'est ça. emporté par son imaginaire. C'est ça. Comme à l'époque, je me rappelle, la journaliste était en France. Elle me dit un exemple, je vois l'œuvre, c'est beau. Je dis c'est beau, mais c'est l'intérieur, Oui. c'est pas beau. Parce C'est-à-dire que votre état d'âme, quand vous avez fait cette œuvre, était plutôt dans la tristesse et la mélancolie. Exactement. C'était plus par rapport à l'époque, par rapport aux événements de 90, tout ça. Là, je me rappelle, c'était un petit peu. Oui, vos débuts ont été marqués par cette décennie difficile. Vous avez quitté l'Algérie En 93. en 93, pendant cette décennie vraiment meurtrière. Et c'est vrai que ça marque un artiste. Ça reste Ça reste toujours. en soi. Et Voilà, ça reste toujours. oui, mais on ne devine pas toute la souffrance qu'il y a derrière un tableau, n'est-ce pas? Quand on Exactement, le ouais. voit, on voit juste le résultat On dit final. c'est beau. On dit que c'est beau, il y a de l'harmonie, il y a de l'expressivité parfois, et on ressent des choses sans comprendre. Sans comprendre. Des fois, c'est vrai, il y a des choses que, sans faire attention, je vois, il y a des choses qui sont sur les œuvres, qui ressortent, et les gens, ils me disent, voilà, on aimerait bien voir c'est quoi derrière tout ça, mais en fin de compte, c'est ce que j'ai donné, sans le noter, un exemple, par rapport aux expressions, parce que la calligraphie, c'est plus facile de voir, lire une phrase, on va comprendre tout de suite. Mais des fois, avec la sculpture, avec la vidéo, tout ça, on voit que quand même, il y a quelque chose. Il y a du mouvement, Voilà, on voit qu'il y a du mouvement. c'est des enchevêtrements qui intriguent, qui sont mystérieux, Exactement. ambigus. Et c'est tout l'art que vous avez d'en faire quelque chose d'assez mystérieux et qui vous représente bien. Inch'Allah, j'aimerais bien parce que je vais revenir par rapport
À l'époque, c'était au musée de la calligraphie. Je vais essayer de voir avec eux de terminer le projet parce que c'était bloqué après Corona, tout ça. Et on verra. Le musée Mustapha Pacha. Voilà, c'est ça. Donc, c'était validé, la date et tout ça, mais après, avec l'événement... La mise en pause a retardé pas mal de projets. Elle a aussi provoqué les choses pour d'autres projets qui ont tout de suite été dynamisés. Voilà. C'est incroyable, mais c'est comme ça, le destin. Non, mais c'est vrai. Et j'ai voulu faire une expo itinérante par rapport à Tlemcen et Alger. Oui. Comme ça. Mais malheureusement, en 2020, c'était... c'était une année difficile pour tout le monde. Blocage, on vous souhaite en tout cas que les choses reprennent très vite et que le projet se remette sur rail et qu'on puisse voir de belles expositions, celle dont vous parlez qui sera itinérante. En tout cas, vous avez cité un musée, le musée de la miniature et de l'enluminure, le palais Mustapha Pacha abritait tout récemment une très belle exposition qui est dédiée à l'art ancien, aux arts anciens. Lamia Boudbouda était présente et voici le compte rendu qu'elle nous propose ce matin. Avec tant de savoir, d'histoire et de science, les manuscrits ont traversé les siècles et les déserts. Et l'Algérie recèle de milliers de manuscrits. Des trésors inédits et ô combien précieux reposent dans des lieux qu'on appelle les khizanettes, sortes de bibliothèques traditionnelles. On va expliquer un peu ce que veut dire khizana, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Ils croient que c'est juste une armoire ou des étagères dans un lieu où sont conservés par exemple des manuscrits ou des livres. Sauf que la khizana, c'est plus que ça. C'est un lieu des mémoires qui a traversé les siècles et qui a vu passer des savants, des érudits. Nous savons qu'en Algérie, on a beaucoup de points de halte, des caravanes dans le sud par exemple, où ils ont transité des savants, des manuscrits, des anciens livres, des textes très très importants et qui sont conservés dans ces lieux. On sait bien que ces khizanettes sont liés beaucoup plus à des zawiyas ou à des mosquées. C'est ces lieux-là qui ont pu conserver ce trésor pendant des siècles. Une exposition qui met en lumière l'importance de ces bibliothèques traditionnelles et des manuscrits, véritables vecteurs de savoir de plusieurs disciplines. On citera la théologie, la vie du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, la médecine, la mécanique, l'astronomie, ainsi que l'agriculture et l'irrigation. Donner l'envie aux gens qui ont déjà ces khizanettes, ils sont propriétaires de khizanettes, c'est des particuliers, leur dire que vous avez des trésors et qu'il faut bien les conserver pour les générations. Ils sont passés des siècles chez vous, maintenant on doit les léguer aux générations futures à travers une bonne conservation. L'idée, c'est la meilleure des solutions pour l'instant, c'est commencer par numériser tous ces manuscrits. Nous avons les moyens de faire. Nous avons le centre d'Adrar qui fait un travail remarquable, la Bibliothèque nationale d'El Hama qui contient des manuscrits, qui ont aussi du matériel et qui font un travail remarquable. Les visiteurs pourront découvrir la cartographie africaine des plus importantes khizanettes, des fiches explicatives ainsi que les outils servant à la conservation et restauration des manuscrits et qui restent un bien culturel et un patrimoine écrit à conserver pour les futures générations. Voilà, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Abdelhalim Bouchalfa, donc excellent calligraphe, plasticien, donc pour qui la calligraphie n'a plus de secret. Et tout de suite, à l'instant, pour la rubrique Écume Patrimoine, Samira Hadjamar vient de nous rejoindre. Elle parlera également d'une thématique qui est liée à la calligraphie. Au manuscrit. Au manuscrit également, puisque nous venons de voir un très beau reportage réalisé par Lamia Boudbouda qui nous a emmenés
donc vers les cimaises du musée Mustafa Pacha. Exactement, au Palais Mustafa Pacha, qui a organisé il n'y a pas très longtemps, enfin cette année, une exposition dédiée aux khizanettes. Et alors cette exposition, pourquoi elle est intéressante? Parce qu'on a retrouvé des manuscrits qui ont été pour la plupart empruntés à la Bibliothèque nationale du Hamma, qui dispose d'un fonds très intéressant, très ancien. Oui. Les zaouiyat également ont des réserves extraordinaires pour ce qui relève Elles ont des khizanettes. Des collections personnelles qui ont été peut-être... voilà, il y a des dons personnels. Alors, il y a ce qu'on appelle des khizanettes. Ce sont des bibliothèques. Et pour la plupart, ces manuscrits sont propriété de familles. Donc, ça a traversé les siècles. Ça a appartenu à... C'est un héritage, un héritage national, universel, mais aussi algérien. Voilà. Familial. Et l'écriture qui est sur ces livres et ces manuscrits est incroyable. Est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous, Halim? Pour moi, c'est sûr, parce que quand j'étais petit, je vois mon père comment il le faisait. Il faisait ça dans les zaouïas, tout ça. Mais c'était vrai. Les écoles coraniques, dans les écoles, on retrouve cette écriture. Avec une encre particulière, des odeurs particulières. C'est exactement. C'est lui qui m'a appris, mon père, c'est lui qui m'a appris à comment faire, comment utiliser le kalem, comment on fabrique l'encre, tout ça. C'était à l'époque, j'avais l'âge de 5 ans, 7 ans. Mais je le vois quand j'étais petit. Mais c'est vrai, s'il n'y a pas l'aspiration, il n'y a pas la calligraphie. La concentration, c'est très important aussi. En fait, dans l'art arabo-musulman, il n'y a pas vraiment de représentation avec des images. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour la plupart des arts, ils ont développé cet art. C'est ça, la géométrie, le floral, et l'écriture fait partie bien sûr de cet art. C'est un art, et c'est un art qui a été inscrit l'année dernière au patrimoine, l'Algérie fait partie bien sûr des pays, au patrimoine mondial, à l'UNESCO, donc la calligraphie. Voilà, c'est un art à part entière, effectivement, qui a ses codes, ses règles, etc. Oui. Mais qui est d'une grande beauté et d'un raffinement extraordinaire. Exactement. Voilà, d'où ces belles décorations autour des livres sacrés, par exemple. Dans les mosquées déjà, dans les mosquées, on l'a en ornement, en marbre, mais pas en marbre, en stuc. Dans les stucs, dans les stucs en... Justement, en parlant de la mosquée, là, j'ai 2 projets. C'était la grande mosquée à Lille. Je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai pas voulu faire des images, mais là, on est en train de faire la calligraphie. La décoration, l'ornement. Voilà, c'est ça, en calligraphie, tout ça. Avec la calligraphie arabesque. Alors, quel style vous avez utilisé? Il y a plusieurs styles. Il y a Tholt, il y a le Nusré, il y a le Roqa, mais plus le Koufi un petit peu. D'accord. Mais c'est dans la mosquée parce que c'est un petit peu... il faut que je propose une maquette avant, tout ça. Et là, ça fait 1 mois et demi, je n'ai pas encore terminé. Ça demande réflexion, hein, c'est normal. Mais c'est même normal, le projet, quand je l'ai temps. pris, c'était, on peut dire, Oui. C'est pas un travail, tout ça, c'est un travail de l'artiste, mais bénévole. C'est un travail aussi d'orfèvre, parce que c'est comme de la bijouterie, en fait. C'est minutieux, il y a une concentration, et puis il y a aussi une technique et une méthode qu'il faut respecter, bien sûr. Exactement. Et les enchevêtrements nous rappellent justement tous ces filigranes que l'orfèvre conçoit et façonne. Moi, c'est des bijoux d'architecture. Absolument. Surtout les anciennes mosquées. C'est vrai. Inch'Allah, normalement, dans 2 mois, ça sera terminé. On verra le résultat. On verra peut-être l'année prochaine après réalisation. Inch'Allah, on ne sait jamais. Votre prochain passage par Alger. Sur les réseaux, peut-être. Je vais essayer de. J'aime pas renvoyer ça. Surtout les mosquées, parce que. Si je fais des choses comme ça, c'est Sadaqa, c'est Hassana, c'est pas... En 2023, en 2023, vous avez exposé au moins 2 fois à Lille, n'est-ce pas? Oui, plusieurs fois. Ouais. La dernière, c'était pas mal le Solidar à Lille. C'était une œuvre achetée, on peut dire, c'était 50% par rapport à l'association qui organise. Et spécialement pour les enfants qui vont pas en vacances, tout ça. D'accord, ils ont fait spécialement les enfants. Mais franchement, c'était réussi. Pour moi, c'est la première exposition qui était grandiose, en même temps bien organisée. Et j'ai vendu. C'est comme ils disent, la première fois, on ne peut pas vendre. Mais alhamdoulilah, vous avez eu de la chance. J'ai vendu. La chance du début. Ouais, j'ai vendu, mais c'est... Excellent. Parce que j'ai vu des artistes qui ont participé. Ils m'ont dit, la première année, c'est pas évident. On n'a pas réussi à le faire. Moi, j'ai laissé ma trace.
Ah ben super, et J'ai puis laissé ça a ma servi trace, à... voilà. Voilà, ça fera le bonheur de quelques enfants, Inch'Allah. 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 Bien sûr. Ce Et qui puis est sûr, Belek, c'est porteur de vocation. Ben, c'est Peut-être ça. qu'il y aura des futurs calligraphes ou des Inch'Allah. artistes. oui. En tout cas, les anciens calligraphes utilisaient des matières organiques et périssables, donc avec le temps, donc ça se dégrade, un manuscrit, ça devient fragile et Oui. ça demande un grand effort de conservation. Hein, Samira? Oui, absolument. Et puis, c'est ce qui s'est passé justement pour l'un des manuscrits qui appartient à la Zawiya al-Bakriya. Donc, la Zawiya al-Bakriya, c'est ce qu'on voit. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est la remise par la ministre de la Culture, donc Soraya Moloudji, d'un Coran qui a été restauré par la Bibliothèque nationale du Hamma et le Centre national des manuscrits. Elle le remet donc aux membres de la Zawiya al-Bakriya, qui est une Zawiya, l'une des plus anciennes de la région de Tamantit à Adrar. On est dans le Touat, donc à peu près à 1500 km d'Alger. C'est pour moi l'une des régions les plus chaudes d'Algérie, mais c'est aussi une région où il y a le plus de zawiya, où il y a le plus d'écoles coraniques. Il y a eu depuis des siècles, c'est pas récent, où il y a eu plus de 100 000 étudiants apprenants du Coran qui sont passés par là-bas. C'est une région très mystique, on dira. très mystique, voilà. spirituelle. Et on le sent en arrivant. C'est très relaxant d'arriver à Timimoun, Adrar, toutes ces régions. Un peu plus à Adrar. Un peu plus à Adrar, pourquoi? Parce que souvent ces écoles, ces zawiyas se trouvent loin de l'urbain, de la ville. Il n'y a rien, donc on est logé chez eux. Ils offrent le gîte et ils offrent le couvert et vous êtes imprégné de toute l'ambiance, l'atmosphère du culte, du cultuel, de la culture et du spirituel. Et ce qu'on apprend là-bas en premier quand on y va, c'est les valeurs de la paix, de la fraternité, de la coexistence. Heureusement qu'il y a ce genre de choses, parce que ça rappelle les valeurs fondamentales de l'islam. De l'islam, de la véhiculé religion. aussi par d'autres confréries. On citera Tidjaniya. Absolument, Rahmaniya, on citera aussi Voilà. Zawit El-Hamel qui fait un travail extraordinaire. Extraordinaire, qui n'est pas très loin, elle est à Oui, Bousaïda, pas très loin de Bousaïda, une trentaine de kilomètres. Voilà. C'est très joli. Quand on va à Al-Hamel, la mosquée qui a été décorée, on va dire, améliorée. C'est par la Zeynep. Elle a fait un travail extraordinaire, franchement. Oui, Elle est mais belle, c'est très elle est beau, à découvrir. C'est carrément elle est pas très un beau loin. complexe avec vraiment toutes les dépendances nécessaires et une très belle bibliothèque aussi, tout aussi riche que celle que vous avez citée. Je crois que les plus achalandées sont celles d'Adrar, franchement, oui, parce qu'ils sont très anciens. certainement. Et donc, alors ce manuscrit en question, celui de la Zawiya al-Bakriya, la ministre de la Culture était passée à Adrar au mois de novembre dernier et on lui avait parlé de ce mushaf ottomanien en fait. C'est un mushaf qui est ottoman avec un khat andalou, arabo-andalou en fait. Donc je ne sais pas si vous pouvez nous dire deux mots sur, si vous voulez, si vous savez. Non, parce que je préfère pas de rentrer dans Le détail, effectivement. Sinon, ça ressemble. Il trouve un peu ses origines avec le trait qu'il y a en Égypte, en Iran, et il se termine à la fin des lettres par des demi-palmettes. C'est ce qui fait un peu on va dire sa particularité. Voilà. Donc c'est important. Les gens de la Zawiya sont contents. Pourquoi? Parce que des manuscrits, ils en ont beaucoup. Celui-ci date de 720 de l'Hégire en fait. Ça fait à peu près 1345 de notre époque. Donc, 14e siècle. C'est ancien. C'est bien de le conserver. Ça coûte énormément d'argent de numériser autant de manuscrits. Ils en ont beaucoup. Et ce qui est important, c'est qu'ils sont au niveau local. Ça veut dire que d'abord ça appartient aux familles, mais en plus, on peut, quand on va à Adrar, on peut visiter. Ils nous accueillent, c'est ouvert, les portes sont ouvertes. On peut visiter. Il y a des choses à voir dans toutes les régions d'Algérie, et particulièrement pour ce genre de voyage culturel. Oui, ça mériterait le détour, culturel. effectivement. Voilà. Ça mériterait le détour. Ce sont de belles attractions. En tout cas, dans certains pays en Orient, il y a des musées où l'on retrouve ces spécimens rares, des manuscrits de grande beauté. La famille effectivement. El-Bekri, justement, le Bekriya, c'est de la famille Bekri, s'est battue pendant la colonisation pour pouvoir conserver ces manuscrits, parce que l'armée coloniale emportait tout ce qu'elle trouvait, elle l'emportait, soit elle ramenait à Alger, soit elle l'emportait dans leur musée en France. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, la famille Bekri? Ils les ont enterrés. C'est resté plus d'un siècle
jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, c'est resté enterré sous terre, quoi, pour que ça ne soit pas volé, parce que je considère que c'est du pillage. Hein. Donc, c'est comme ça que les risanettes sont restées comme elles sont aujourd'hui. Maintenant, il faut les conserver. Le ministère de la Culture contribue énormément à la restauration et puis, bien sûr, la conservation. Voilà, par des experts. Par des experts, effectivement, en restauration et en conservation de manuscrits. Et bien sûr, voilà, il y a eu une évolution qualitative dans ce sens. Depuis pas mal d'années, on y travaille. Depuis pas mal d'années, on crée des espaces aussi consacrés aux manuscrits, tels que le musée d'Adrar aussi, qui joue un rôle. Il y a un laboratoire des manuscrits d'Afrique. C'est surtout l'université, donc les enseignants qui sont là, les professeurs qui s'en occupent. Donc c'est une très belle chose. Mais sinon, il est prévu à la grande mosquée, la nouvelle mosquée, donc celle qui Jamal Kebir, qu'il y ait un musée du manuscrit. Donc je pense que ça va se faire bientôt. Mais sinon, on a des restaurateurs un peu partout. Si on va au Bardou, on trouve des experts. Oui, il y a, que ce soit pour donc les objets anciens, les pièces anciennes, le cuivre, ou alors les tenues vestimentaires qui se portaient au XVIe siècle et après, voilà. C'est vrai. Oui, c'est une bonne chose. Super, oui, sinon je vous invite à aller visiter le fond de la Bibliothèque nationale. Alors les manuscrits qu'il y a là-bas, surtout du Coran, sont très beaux. C'est fait avec du doré, c'est fait avec... alors j'ai toujours de l'aluminium. Attends, la lapis-lazuli, la pierre bleue. J'arrive jamais à prononcer. D'accord. Voilà, c'est très joli. En tout cas, c'est très beau, c'est très bien décoré. Et il faut rappeler que les manuscrits, c'est pas uniquement du Coran. On retrouve des manuscrits sur les sciences, comme à Al-Bekriya, sur l'astronomie, sur la géométrie. Et tout ça contribue aussi, ça rappelle le passage des caravanes. Donc ça allait de Tombouctou et ça venait chez nous et puis ça continue jusqu'à l'extrême ouest. Voilà. Justement, on parle par rapport à ça. Oui. Ça me rappelle, je ne vais pas dire que j'ai volé, mais j'ai pris quelques-uns parce que ça... Vous êtes inspiré. Quand on a une pièce très ancienne, l'idéal, ce serait de la remettre à un musée. Ils vont prendre vos coordonnées. Ça va être mentionné sur l'inventaire que c'est un don. Voilà. L'idéal, c'est que tous, que ce soit des touristes ou les Algériens, puissent en profiter. Maintenant, quand ça reste dans des bureaux, bibliothèques personnelles, parfois ça peut se perdre avec le temps. C'est dommage. Non, mais c'est pas par rapport à ça, c'est plus par rapport à une œuvre spécifique. Je peux pas parler maintenant de ça, mais c'est un petit peu spécial. C'est un travail que vous préparez, que j'ai en train de le préparer par rapport les œuvres. On peut dire que les œuvres de mon père Lahmo. En même temps, il y en a qui les a cachées avant, ça fait peut-être un siècle, tout ça. Hein. Mais je les ai pris, mais c'était pas évident. Avec une bonne intention. Ouais, une intention de conserver, une intention de transmettre par la suite. Mais pour les ramener au musée, pour l'instant, je ne suis pas encore prêt. Non, quand on a une pièce très ancienne, on sait que c'est une valeur inestimable. L'idéal, c'est de le partager avec la collectivité. En fait, vous le protégez. Quand vous le mettez au musée, ça appartient à tout le monde. Ça appartient et tout le monde peut le voir. Et puis, ça rehausse de l'image culturelle de l'Algérie. Voilà, ça contribue à alimenter le fond culturel. Il vous est arrivé souvent, de toute façon, de composer une œuvre autour d'un verset coranique. Ça se passe très souvent. Ouais. Et il y a même des vidéos qui le montrent. Je ne sais pas si on a au niveau de la régie de vidéos de ce genre, mais où on vous voit exécuter quand même d'une manière assez experte ce type de calligraphie. Et vous ne vous trompez pas, et vous donnez en même temps la forme, la couleur, et aussi un sens à ce travail. C'est vrai, des fois les gens ils me posent la question, est-ce que tu as tracé? Je dis, en fait quoi, c'est pas moi qui le fais, c'est l'artiste. Des fois l'œuvre, elle sort, elle prend forme toute seule. Voilà, exactement, ça sera tracé dans la tête sans faire un schéma ou croquer tout ça à l'avance. Mais c'est vrai, le tracé, il est juste après. J'avais un prof, Tamouna Mnemet. Franchement, c'est âgé. Là, je ne sais même pas est-ce qu'il est encore vivant, on l'a décidé, c'était au Beaux-Arts. Mais il fait avec sa main, Allah Ibarak. Mais quand il fait le tracé, il fait le juste. Oui. Sa main, elle tremble, tout ça. Mais
Mais il connaît vraiment, tous les chiffres sont en tête et sont acquis. Donc, quand il fait le tracé, l'exécution est parfaite. Exactement. Vous êtes aussi doué, en tout cas, doué par rapport à la calligraphie, pas en qualité de calligraphe, mais par rapport à cette grande dextérité que vous avez de pouvoir fusionner peinture et calligraphie de manière à donner des œuvres contemporaines d'une grande beauté. Exactement, c'est ça. Oui. C'est le mot exact. Parce que c'est vrai, c'est surtout en France, c'est comme il y a le manque, tout ça. J'ai utilisé beaucoup la calligraphie classique, tout ça. J'ai donné des cours, tout ça, mais je suis pas à l'aise sur ça. Je suis plus je m'inspire de la calligraphie. Voilà, c'est la beauté, la plastie de cette lettre arabe qui vous fascine le plus. En tout cas, on a été ravis aujourd'hui d'en parler avec vous. Et je vous souhaite vraiment un excellent séjour et une belle saison chez vous ici en Algérie. Et Inch'Allah, on vous recevra volontiers pour le projet qui va aboutir, j'espère. Exactement. C'est vrai, cette année, parce que je suis venu plus vacances, tout ça, mais c'est le hasard que je suis là. Vous allez certainement grâce profiter à Lilia, de la mer. Remercie. Vous allez certainement profiter de la mer, tout comme ceux qui nous suivent ce matin et qui, j'espère, profitent de la Grande Bleue. En tout cas, Samira Hadj Ammar va nous parler de la Grande Bleue encore autrement. Ah oui. Oui, la mer en poésie. C'est Amel Almi, ça. Elle aime beaucoup, je sais. Oui, certainement qu'elle a été inspirée par ce reportage que vous avez réalisé. Elle aime beaucoup. Vous nous en dites un mot avant qu'on Oui, alors c'est quelque chose que, je sais plus, je crois que c'est Amel qui m'a demandé, ou Yazid Aïd Mahidine. C'était c'était les derniers jours de l'année dernière. C'était pour Alger, ce que Alger pouvait m'inspirer. Et ça a donné ça. D'accord. En fait. Voilà, on n'a pas eu plus d'éléments, donc on maintient le mystère. C'est tout ce que je ressens quand je suis voilà, à Alger. et tout sera dit par Samira Hadj Ammar tout de suite dans son reportage. C'est parti. Merci infiniment. Merci. Merci. Mon cœur a des yeux qui te regardent. Mon cœur désire t'offrir les plus belles promesses. Dans tes bras, tant de fois, je me suis laissée aller aux larmes de la mélancolie, des marins bravant tes humeurs. Des voyageurs qui te découvrent pour la première fois et qui se laissent langoureusement emporter par tes vagues. Au bord de ta robe royale, j'ai marché, j'ai rêvé de tes guerriers et de tes héroïnes. Ton odeur s'est inscrite dans mon inconscient, de tes légendes, celles d'Hercule, aux rois qui ont navigué longtemps, croyant te conquérir. Et finalement, tombé prisonnier de tes murmures. Aux saisons qui défilent comme ton zéphyr, le long de tes rives, j'ai chuchoté ton nom, Méditerranée. Mère de toutes les mers du monde, bassin creusé au cœur de la terre bénie par tous les seigneurs de ton histoire. Écume du matin, soir d'hiver arrosé d'oranges sucrées, on te dit imprenable et c'est vrai. On dit que les femmes, là-haut sur les terrasses de ta vieille Médina, parlent de toi, t'évoquent les nuits de Bokala. Entre les lignes, elles louent Dieu pour l'amour, avec la même force de ton ressac. Un matin d'hiver, avec la même patience qu'un oiseau, attendant tranquillement son repas du jour. Ton bleu azur, l'ombre sublime de ton flot, les bijoux que tu rejettes souvent sur le rivage, les sillons que tu traces
aussi dans mon cœur, mère de toutes les mères, mère de mon âme. Raison ou passion sont vouées à s'incliner face à tes courbes majestueuses. On dit de ta baie qu'elle est la plus belle au monde, et c'est vrai, que tu as inspiré 1000 poèmes, 1000 chansons et 1000 légendes, et c'est une évidence. Au diable tristesse, loin de la détresse et du vague à l'âme, je te choisis mère de tous mes espoirs et de tous mes rêves pour cette nouvelle année et toutes les autres. Surprise. C'est parti. Attention صديقي. Ah, les clowns sont là. صديقي وش راك؟ لاباس. وين كنت؟ كنت في الدار نضرب دورة. في الدار دورها. كنغسل ماعن. حي عليا. وعلاه ما جيتش معاه؟ ما رحتش كولوني؟ ما رحتش. ما رحتش عطلة؟ لا وعلاه؟ انا رحت عطلة رحت وين رحت؟ بجاية. تعرف تخيل ها؟ ومع من رحت؟ مع من رحت؟ مع بابا وماماتي. ماما وباباتي. ياه. واش بيك ما تسمعش مليح؟ وشنو؟ ما تسمعش مليح. واش قلت لي؟ راك نبوجي ودنيك. لا سرحتهم البارح في الليل. وقت سرحتهم؟ قول لي مع من رحت؟ رحت مع ماما وبابا وخويا واختي. سمعتوا ما رحتش كولوني، انت رحت كومبينغ. رحت كوبينغ. انا رحت كوبينغ. وانا لا ما ديتنيش معاك، انا صديقك ونحبك. ما كاش بلاصه. شحال سمين نتايا؟ اسكت عليا. وعلاه واش درت لك؟ دوك نطبسك. طبسني. Ça se gâte. Allez, on va les séparer. Mimo, installe-toi. Ici sur la chaise. Bienvenue Mimo, bienvenue. Bienvenue à Clown Kikoza, donc bienvenue. Merci. Ça va, vous allez bien? Alors, c'est leur première rencontre sur ce plateau de Canal Algérie et ils ont failli s'accrocher. Ou alors, c'était juste pour le jeu. Voilà, oui. C'était juste pour le jeu. Ça va, Mimo? مليح. شحالك شباب. واو sans commentaire. والله غير هاد اليوم ما تقلقني. اي سيريو. والله غير عياني. قلقك وعياك. شحال في عمرك؟ انا 7 سنين. 7 سنين ديجا تتقلق؟ قلقني. نو ما نتقلقوش مع الكبار، نحترموهم، on rigole avec. En tout cas, voilà.
Ce sont nos invités. Donc pour cette séquence de brise d'été, nous avons choisi une petite bouffée d'oxygène avec deux clowns de deux générations différentes. Alors Kikouza ici présent, oui. Très connu, 20 ans de carrière déjà dans le domaine. Voilà, oui. Voilà, c'est bon. Oui. On arrête de compter. Voilà. 20 ans, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais Mimo, ça fait combien de temps que tu es clown? Je sais pas. جيتي بلي انت ماكش تحسب 2 ans 3 ans انا ما 3 نحسب 4 ans à peu près انا جومي نحسب 3 4 سنين شكون اللي عطاك ليدي كيفاش حتى جاتك الفكره حتى واحد كنت صغير ايه مرة داوني نروح نشوف الكلون ولفت ودخلت كلون علي وليت قلت لهم لازم نكون كلون سوبر شكون يدير لك الماكياج ديرو وحدك نو كيجي كيتماكي لي كلون اللي ماكيو Ah, il y a des amis dans la troupe, effectivement. Donc, Mimo fait partie d'une troupe. Comment s'appelle la troupe تاعكم؟ الجماعة تاعكم اسمكم؟ المجموعة تاعكم. الفرقة. لي كلون. الفرقة تاعكم. كاين واحد اسمه لولو واحد ميم Ah, d'accord. انت تخدم مع Mimo et Lolo. Et lui, c'est Mimo Junior. Donc là, c'est Mimo Junior. On va un petit peu discuter avec Kikouza ici présent. Voilà. Kikouza, donc, voilà, ce métier de clown, il est né avec d'abord un appel du cœur, n'est-ce pas? Oui, avec du cœur, c'est normal. Alors que ma carrière peut-être à l'âge de 16 ans. Oui. C'est toujours l'hôpital Mustafa Bacha, parce que j'habite à côté. Alors toujours avec les enfants cancéreux. Oui. كنت مع une association bénévole. Oui. Et après, مع le temps, كنت نشوفها toujours bénévole. Il y avait d'autres clowns ou est-ce que vous avez eu l'idée parmi tant d'autres de le faire? Non, c'est après j'ai fait une troupe اللي سميتها البراءة. alors j'ai fait une troupe سميتها البراءة كانت فيها marionnettiste, فيها un clown, فيها magicien, فيها un sonoriste, technicien de son كلش. Et j'ai fait les tournées de 48 ولاية. Oui, j'ai fait les tournées كاع تاعي. الحمد لله رحت حتى لتونس, j'ai fait même Tunis. Et Les enfants, c'est sûr qu'ils vous aiment beaucoup, mais est-ce que vous les aimez aussi? Oui. على بالي نسيت كما نقولوا حقي انا نسيته مع لي زونفون. خلاص عباك ديجا باش تزوجت طولت. D'accord. نسيتها باسكو قعدت نتبع غير في البراءة. Oui, les enfants, les enfants, حتى les 35 ans enfants. باش جي في مارياج. alors ولفت. Coucou madame. alors ولفت مع لي زونفون راني هنا راني في الجي راني كدا نقول لك لا نسيتهم. Elle vous suit madame ou est-ce qu'elle vous laisse partir tout seul? Oui, ah non, ما عنديش مشكل في هذا. D'accord, تروح نتايا. Mais elle est contente de... Oui, j'ai pas de problème. Elle aime votre métier, elle aime votre carrière. Même mes enfants, عندي une fille et un garçon, ما دخلت لهمش الموهبة أنا. D'accord. نحيت لهم le mot اللي راهم يقولوا به le clown c'est le rôle. D'accord. Il y a des enfants qui ont peur du clown. Ah oui, à ce moment-là. Alors علاش باسكو سي كاين des mamans des parents اللي يقولوا اقعد عقل سنة دوك نجيب لك الغول. Ah, donc il y a une confusion qui s'est installée. Alors كاين دوك ولينا حنا اللي كلون هو الغول. D'accord. قلت لهم صي بون نسمى الكلولة وباش تكون. أنا ميمو جونيور خوفني اليوم. Je sais pas, يبان واعر. Ah le sourire, magnifique. Très bien. Très bien. ما تحبش يقولوا لك الغول؟ Non, أنت كلون ماشي غول. D'accord. شكون اللي دار لك لا توني ميمو؟ جابها لي خالتي جابتها لي من فرنسا. خالتك اللي جابتها لك. Très bien. نضل كل يوم نجيب لي معاها. D'accord. كلش. Donc ما عندكش une seule tenue, عندك plusieurs tenues de clown. Plusieurs. Et le nez? دوكا زيد تجيب لي وحده. لوني مقبله تقطع لي ف Oh, dommage. C'est fragile le petit nez de clown. Mais tu as un tout petit nez rouge qui est magnifique. Voilà. Mimo, tu es en quelle année à l'école? À l'école, tu es en quelle année? Deuxième année. D'accord, ensuite. تقول هو ما سمعش انت واقيلا تاع الزهايمر ما تسمعش ونسيت en plus. Deuxième année, hein. Et à l'école, tu fais le clown aussi? Ah bah oui. Ah, et la maîtresse, elle est contente ou pas? La maîtresse, elle est contente quand tu la fais rire. تضحك.
داكور. احكي لنا كاش بيتيز هكا درتها في ليكول. ما تعاقبتش؟ جامي تعاقبت على؟ جامي تعاقبت. نو جامي تعاقبت. D'accord, très bien. Ça doit être sympathique, hein? Oui, ça doit être sympathique. Oui, on sent qu'il a quand même l'humour en lui. لا الحمد لله يعني ما لو تان تاعو لو تان كل صراحة يعرف يعيش كما نقولوا. يعرف يعيش. Tout de suite il s'est adapté. C'est la première fois que vous le rencontrez. Hein? Oui, oui. ما تلاقيتوش قبل mais tout de suite il a joué le jeu, il a fait un petit peu زعما le méchant. درت شوية le stage. Une petite improvisation sympathique. Hein? Alors Mimo كي تروح sur la scène تروح وحدك ولا معاك الكبار؟ معايا الكبار. لولو et Mimo. ما لولو كلونو وحده ما يعرفوش. ميمو وحده ما يديرش مع لولو، ما يديرش مع ميمو. ميمو يدير في البار. هو يدير في السينمات. داكور. تما هو يروح ليهم. تري بيان. وانت وقتاش يديوك معاهم؟ في الويكاند ولا في الفاكونس؟ ما يدونيش هما، انا نروح ليهم. انت تروح ليهم؟ ايه نروح ليهم كي يكونوا يديروا انا نروح نلعب في البارك. راح نشوفهم يقولوا لي روح دير معايا. D'accord, très bien. Et donc ton rêve c'est de continuer داك يقولوا لك واش حاب دير كي تكبر تقول لهم ندير كلوب؟ والله ça y est, c'est bien ancré dans la tête باينه ظاهره. Eh ben c'est bien, c'est super. On a gagné la relève. Voilà, on a gagné une relève, c'est bien. C'est bien, c'est normal. Mais sinon, c'est avec les études, c'est bien. Oui, mais qui cause vous-même, vous avez été formé. À la formation. Vous avez fait un peu de théâtre, un peu de comment dire, d'expression corporelle, etc. J'ai fait les scuds, j'ai fait les chroniques de vacances. Je suis l'animateur, je suis un... Vous dansez? Oui, et je fais les danses. Très bien même. Oui, j'ai fait les danses majorettes, gars. Carrément. Oui, majorette, c'est international. Alors, alhamdoulilah, yani. C'est bien. Est-ce que c'est animé cet été, ça va? Il y a une bonne programmation pour les clubs? Oui. Le moment de la corona, même ça s'arrête jamais. مع أصحاب الحي كما نقولوا les quartiers. Pendant le confinement, on était tous déprimés. كنت تشوفوا في الفيسبوك تلقاوني غير انا في الولايه دو بومرداس راني داير باسكو راني في خميس خشنا. سي انيوري لو كلون تماك ما كانش ما يعرفوهاش. وي الوغ واش درت كوم عندنا لي تيغان بزاف نبروبوزي الحومه هما يلموا ولادهم. وليت في العيد، وليت في الصيف، في الشتاء، ان جور فيريي كدا ابل راني هنا. C'est bien. Oui. Vous les avez sortis de l'isolement parce que c'était une période difficile. On vous voit avec deux petites fillettes. Ce sont. Oui, c'est une école privée. Ah, d'accord. C'est une école privée. J'ai fait la journée du 1er juin. Là. Oui, la journée de l'enfance. La journée d'enfance. La journée mondiale de l'enfance. Et j'imagine que chaque année, c'est un rendez-vous incontournable. Hein. Oui. Le clown est toujours présent. Oui. C'est toujours la même classe. Ouais. Et les marionnettes, c'est venu comment? Alors, les marionnettes, c'est mes créations. D'accord. بديتها avec monsieur حسن بقرعة. هو اللي كان ماريونيتيست au niveau d'Alger. ومن بعد به هو اللي تعلمت. Très bien. من بعد وليت أنا نكريها وحدي. Oui. يا نحوس نبدا نلبش ونخدم حتى نخدمها تولي ماريونيت. يا نصنعها وحدي ديريكت. Ouais, elles sont jolies, elles sont mignonnes vos marionnettes. Elles sont très sympathiques. Et c'est vrai que c'est tout un art qui a disparu. Ah oui. Vraiment, on a quelqu'un qui essaye de ressusciter ça du côté de Sidi Bel Abbès. Ah oui. Et c'est bien de continuer à le faire et d'entretenir cet art. نحوس ثاني باش نجدد الحاجة جديدة كما نقولوا نخرجوا جديد إن شاء الله. Mais رانا معاها توجور. On peut la montrer, on peut la mettre debout. Voilà, elle s'appelle comment celle-là? Ou il s'appelle, c'est monsieur. C'est un garçon, c'est un garçon. Et c'est un clown. Voilà, qui fait les danses, là, tac, tic, tac. C'est un clown miniature. Il ressemble à Mimo d'ailleurs. Oui. Je suis belle avec Mimo. Tu aimerais avoir une petite marionnette comme ça, Tayatanik? C'est à main, c'est les gants. D'accord. Avec les gants. C'est des gants, c'est des gants
marionnette à main. Très bien, très bien. Mais sinon, Mimo, donc tu as quel âge, tu m'as dit? 7 ans? 7 ans. Ah, ça va, ça va. 7 ans en deuxième année, troisième année? Tu passes en troisième année. Juz, troisième année, j'espère Juz. طلعت سنة ثالثة. حتى سنة ثانية. 7 ans, voilà. طلع سنة ثانية، مازالك صغير. مازالك صغير. Mais sinon, donc, وين تروح en général تلعب في كلون؟ واش من كارتيي ولا واش من بارك تاع شراقة. شراقة، داكور. عندك ميزون جون تاع سطوالي. La maison de jeunes de ستوالي. ستوالي. Parce que tu habites بين تماك من هذوك الجوايه، داكور. ماشي تماك في ميزون جون. سطوالي من جهة ميزون جون. داكور، تري بيان. ما تروحش سابلات ساعات؟ سي سابلات aussi. راح سابلات. تري بيان. اوكي، دونك وين نلقاوك هاد مي في رمضان من داك يديروا في السينما تاع سطوالي، من داك يديروا des spectacles وانت تشارك. ميزون جون. Très bien, voilà. En tout cas, on a été ravis de te recevoir, Mimo. Bonne chance, hein? Merci. Un futur clown. Ça a dû vous faire plaisir, cette surprise, hein? Ah oui, ça. oui, c'est normal. Voilà. C'est normal. Donc, vous allez terminer l'été avec les enfants. Inch'Allah, Inch'Allah. Que du bonheur, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, voilà, on a été ravis de vous recevoir, Kouza. Donc, 20 ans de carrière de clown. Merci. Et ça continue, l'aventure continuera jusqu'au bout, n'est-ce pas? Inch'Allah, Inch'Allah, espérons. On a été ravis de vous recevoir, ravis aussi de vous accompagner ce matin. Je vous souhaite vraiment de passer une agréable journée, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de plaisir. Prenez le temps justement de profiter de cette belle journée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.